Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer une campagne de messages qu'on va envoyer à des personnes qui font déjà partie de notre réseau. En haut à droite, on va dans Ajouter une campagne. Pour commencer, on va nommer notre campagne. Campagne test premier réseau. Choisir le type de campagne. Campagne de messagerie utilisée pour envoyer des messages aux personnes avec lesquelles vous êtes déjà connecté. On va choisir celle-ci, le deuxième choix. Ça va être une campagne personnelle de notre côté et pas un modèle qu'on va partager à nos équipes. Donc on choisit personnel. Et par la suite, quand on crée ce type de campagne, vous avez une autre possibilité, c'est de allier un groupe auquel vous faites déjà partie et d'établir des connexions avec eux. L'avantage de cela, c'est quand vous vous connectez à un groupe, vous avez la possibilité d'envoyer un message directement à des personnes, même s'ils ne font pas partie de votre réseau, vu qu'ils font partie du même groupe. Dans cet exemple, on ne va pas le prendre en compte. Pour valider, on crée une campagne. Donc on appuie sur le bouton. Voilà, votre campagne a été créée. Maintenant, on va importer des contacts. Pour cela, on va aller dans Aller aux recherches en bas. On se retrouve sur l'onglet Recherches. En haut à droite, vous avez accès à vos recherches. Moi, j'ai déjà créé une recherche que j'ai nommée Test. Je clique dessus et on peut voir toutes les personnes qui font partie de cette recherche. Vous pouvez bien entendu sélectionner chaque personne individuellement et cliquer sur le bouton Attribuer à une campagne ou attribuer tous les résultats directement à la campagne. Ce qu'on va effectuer dans l'exemple, je clique dessus, je choisis ma campagne qui est la campagne test de messagerie. Voilà. Définir l'heure de début automatique. Ce paramètre pour l'instant, je le désactive, je le réactiverai plus tard dans les paramètres de ma campagne et je la crée. Maintenant, on se retrouve sur l'onglet campagne et on va bien voir en bas dans campagne test que tous les contacts ont bien été importés. Je clique dans campagne test. Une fois dans votre campagne, vous pouvez apercevoir qu'il y a un chat disponible en haut à droite afin de voir tous les échanges que vous avez eus avec vos contacts. Vous pouvez sélectionner au cas par cas et à chaque fois vérifier par exemple si vous avez déjà eu des contacts avec ces personnes-là et que vous ne souhaitez pas envoyer un autre message. Vous pouvez indiquer des tags, les filtrer ou tout simplement les supprimer. On retourne en haut et maintenant on va définir les messages d'envoi. On va aller pour cela dans l'onglet Étapes. Une fois dans l'onglet Étapes, on va définir nos messages. Par exemple, votre premier message que vous allez définir. Ensuite, créer un autre message de suivi que vous allez envoyer 3 jours après. Et ça va être votre message numéro 2. On va créer une autre séquence qu'on va envoyer 7 jours après, qui va être notre message numéro 3. Voilà. N'oubliez pas ici que vous avez la possibilité d'indiquer des placeholders pour le prénom de la personne, son nom, last name, job title pour son titre de poste, l'entreprise où il travaille avec company name et aussi de créer des placeholders que je vous invite à voir dans la vidéo d'onboarding. On va enregistrer nos messages de suivi en cliquant sur le bouton Appliquer. On se retrouve dans les réglages. Donc, dans les réglages, on va bien voir notre statut de la campagne. Je vais désactiver le bouton Commencer immédiatement. Je souhaite que ma campagne commence le 6 juin à 13 h. J'enregistre en appuyant sur Site. À droite, je peux définir une limite de la campagne. Donc, ce sont des personnes avec qui je suis déjà connecté. Vous pouvez envoyer plus de messages. Tout dépend aussi de votre utilisation sur LinkedIn. Moi, je vais définir que je vais envoyer 30 messages par jour dans cette campagne. Je clique sur Appliquer. Ici, vous avez la possibilité de modifier aussi le nom de la campagne et bien entendu de la supprimer. Et je vais activer ma campagne en cliquant sur le bouton Statut. On va retourner dans l'onglet Campagne
et on va bien voir que notre campagne test de personnes qui sont déjà dans notre réseau est active. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment créer une campagne de messages de suivi avec des personnes qui sont déjà dans mon réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur le site startanit.com sur le chat live. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.